Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve sur le studio de Bâti Actu, toujours à Batimat, avec une interview. On a un témoin aujourd'hui qui s'appelle Benoît Hainaut, directoire d'Erige Industrie. Bonjour Benoît Hainaut. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire le point un petit peu avec Benoît Hainaut sur son entreprise qui comprend donc, je le rappelle, Atlantem et Edicem. Juste un petit mot quand même sur ce rendez-vous, le mondial du bâtiment. Qu'est-ce que vous en attendez chez Erige Industrie? Batimat est un rendez-vous important, c'est une opportunité d'échange et donc d'avoir la présentation d'un certain nombre de nouveaux concepts, de nouvelles idées, d'innovation et de les valoriser ou de les présenter pour avoir un retour de la part des visiteurs est quelque chose d'important et de très utile. Alors évidemment, on essaye de récolter cette information pour voir si ces différents concepts ont de l'intérêt versus le public. Donc c'est important. Ce sont des dates précieuses. D'accord. Alors ce qui est précieux en ce moment, c'est ce nouveau gouvernement qui est arrivé il y a peu de temps, ministre du Logement. Visiblement, on commence à prendre commence à capter le problème du secteur de la construction. Comment vous avez ressenti, vous, ces nouvelles arrivées de ministres? Dans un contexte évidemment du logement qu'on connaît, que ce soit le neuf ou la rénovation, en difficulté historique, des reculs rapides dans une profondeur inédite. Donc l'arrivée d'une fonction ministère du Logement est un point très important, qui est, je l'espère, encourageant pour le futur. Alors, je pense que ce qu'on attend toujours dans l'industrie, c'est une forme de stabilité. La stabilité est la chose la plus importante. Il n'est pas facile d'avoir des dispositifs, si je parle de la rénovation comme MaPrimeRénov', qui changent trop rapidement, parce qu'on perd l'avantage, on perd l'outil de l'incitation au gré d'une complexité administrative trop forte. Donc la stabilité, c'est aussi d'avoir un vrai regard sur le rôle du logement neuf pour le futur, parce qu'aujourd'hui on est dans une profession qui est complètement sinistrée. Quand je dis une profession, c'est toute la chaîne de valeur du logement qui est sinistrée. Il faut vraiment que les autorités se rendent compte du potentiel de rentrée fiscale qui sont liées à cette industrie du logement, mais aussi du besoin des Français qui restent excessivement importants et qui depuis quelques années ne sont pas assouvis. D'accord, très bien. Alors on va aller plus précisément sur Erige Industrie. Vous avez aujourd'hui deux marques, Edicem et Atlantem. Et auparavant, vous en aviez trois. Vous aviez aussi VM Matériaux. Alors la grosse actualité évidemment de votre groupe, c'est la vente, c'est la cession à l'entreprise iséroise Samsé. Rappelez-nous pourquoi vous avez vendu et qu'est-ce que ça vous a apporté, et où vous en êtes aujourd'hui. Alors, en effet, un travail qui est mené depuis assez longtemps, une orientation stratégique de se concentrer sur nos métiers industriels dans lesquels nous avons une position importante, la menuiserie industrielle et les métiers du béton préfabriqué et prêt à l'emploi, dans lesquels on a des atouts et dans lesquels ces atouts sont de nature à nous conforter des positions pour autant que nous ayons en effet les moyens d'investir. Je vous ai parlé d'innovation tout à l'heure, en expertise et dans des transformations puissantes qui traversent l'économie française, mais de façon plus particulière le bâtiment. Je pense à la digitalisation, mais je pense surtout à la dimension RSE, de réussir de façon très pragmatique et très concrète de réduire notre impact carbone. Et pour ce faire, il est difficile de courir plusieurs lièvres en même temps. Et donc la décision de cession du négoce a été une décision forte, parce que c'est une activité historique du groupe, magnifique, et c'est avec satisfaction qu'on a trouvé in fine un terrain d'entente avec le groupe Samsé, qui est un très beau groupe, qui partage beaucoup de valeurs d'ailleurs, humaines notamment, et d'activités, et qui donc a réalisé cette acquisition qui présente aussi une très belle, il faut le dire, complémentarité géographique. Donc ça veut dire que nous avons à la fois une position maintenant d'industriel pur, qui nous permet eh bien, de
de développer, de préparer le futur, malgré, comme on le disait au début, un contexte économique qui est très difficile. D'accord. Alors, un mot quand même sur effectivement le groupe. Vous avez généré du cash, on va le dire rapidement, en vendant VM Matériaux. Vous venez de publier vos résultats semestriels. Il y a une chute du chiffre d'affaires que vous aviez anticipé. Où ça en est aujourd'hui? Comment vous voyez l'avenir chez Erige Industries? Est-ce que ça va se stabiliser? Est-ce que vous êtes optimiste? On est toujours optimiste. Je pense que tous les entrepreneurs de France et de Navarre sont optimistes. C'est une vertu, quels que soient les obstacles. Nous avons en effet une structure financière qui s'est bien consolidée. On a un marché qui est relativement imprévisible. Peut-être sommes-nous, vous parliez d'optimisme ou de pessimisme, peut-être sommes-nous arrivés en amont de la chaîne à la fin de ce cycle baissier violent, mais en bas de plateau, j'ai envie de dire. Donc les prévisions pour le futur sont avant tout des prévisions de préparer l'entreprise, de préparer toutes nos activités, de préparer tous nos collaborateurs à des périodes qui sont diamétralement opposées à celles qu'on a connues après la pandémie, où là l'explosion des demandes était telle que nous n'arrivions même pas à recruter les collaborateurs dans nos différents métiers. Donc il y a une attention forte à la bonne gestion de cette période, à maintenir notre capacité notamment d'innovation, nos atouts en présentant des offres qui conviennent à nos clients, mais tout en étant excessivement prudents, parce qu'on voit à quel point les différents facteurs qui nous entraînent, on a parlé d'économie, on a parlé d'une forme d'instabilité politique, d'inquiétude par rapport au monde qui nous entoure, et qui joue aussi non seulement sur le marché du neuf, mais aussi sur le marché de la rénovation, parce que finalement le fameux moral des ménages est quelque chose qui est évidemment au centre des décisions d'investissement. Un petit mot pour terminer. Atlantem, c'est la menuiserie industrielle. Il y a le béton aussi avec Edicem. Oui. Vous êtes le plus optimiste sur quel segment de la construction? Structurellement, le marché de la rénovation et notamment de l'efficacité énergétique est un marché, on le sait, qui est prometteur, qui va passer par des turbulences, mais qui est prometteur. Et ça, c'est le marché de la menuiserie. Le béton, et notamment le béton prêt à l'emploi, présente un nombre considérable d'opportunités dans l'aménagement des territoires, comme par exemple la gestion des stress hydriques avec l'alternance de sécheresse et d'inondation, donc des produits qui permettent le passage des eaux, par exemple, tout en gardant une fonctionnalité pour le passage de charges lourdes. La dimension de décarbonation du béton porte aussi sur un métier qui finalement est un métier très local, qui fonctionne en économie circulaire, avec la possibilité de recycler des granulats. Donc je dirais que là aussi, il y a des promesses pour le futur, mais encore une fois, conditionnés par des marchés qui sont plus que capricieux et très très difficiles. Donc priorité de bien renforcer nos fondamentaux et de poursuivre cette rencontre avec des produits qui s'adaptent à nos clients, mais surtout à ce qu'ils vont avoir besoin dans le futur. Très bien, merci Benoît Hainaut. Un Benoît Hainaut donc qui reste optimiste. Merci à vous.